Oui, madame, j'ai dû déguiser et mentir, et je n'y puis songer sans quelque repentir. Il m'a fallu tromper un grand prêtre que j'aime, mes amis les plus sûrs, votre mère elle-même. Hélas, il l'a fallu, puisque pour mon malheur, je n'ai d'autre moyen de gagner votre cœur. Quoi? Je n'ai jamais rien commandé de semblable. Mais quand vous m'aviez fait l'aveu peu raisonnable que ma tendre amitié ne vous suffisait plus, il me fallait vous suivre à l'hôtel de Vénus. Seigneur, j'ai seulement prévenu votre envie qu'un autre avait reçu tout l'espoir de ma vie. Et cet autre est mon père, et vous dites l'aimer? Quelle dérision! Vous vous laissez charmer, madame, en tout cela par l'éclat de l'Empire, par l'attrait d'un bandeau que votre front désire, et par la pourpre enfin, votre cœur ébloui, alors qu'il pense non semble répondre oui. Je ne m'en défends point. Dans toute sa personne, ce que j'aime, il est vrai, c'est d'abord la couronne. Mais qui veut m'obtenir me la doit apporter. Et vous-même, Seigneur, ne pourrez vous flatter de la moindre espérance et du moindre sourire si vous ne me donnez cette pompe où j'aspire. Eh bien, ce trône enfin, je saurai le gagner, puisque c'est votre voix qui m'appelle à régner. Je vais soulever Rome, enflammer le Bosphore. Seigneur, veuillez garder des projets que j'ignore. Adieu, souvenez-vous seulement que mon cœur ne répondra jamais qu'à l'appel d'un vainqueur. Ô malheureux Titus, que faut-il entreprendre? Que viens-tu de promettre et que viens-tu d'entendre? D'un moins cruel appât Tantale était tenté. Tantôt tout est offert et tantôt tout ôté. L'amour te tend les bras, la gloire, son sourire, mais si tu les obtiens en conquérant l'empire, hélas, tu perds un père et te réduis, enfin, dans la fleur de ton âge à l'état d'orphelin. Et si tu ne le fais, perdant une maîtresse, tu perds aussi la vie. Ô douleur, ô tristesse, de mon père ou de moi, lequel doit trépasser? Ah, ne balançons plus. Je me dois de penser aux enfants que j'aurai beaucoup plus qu'à moi-même, et leur garder un père est un devoir suprême. Allons, battez tambour et résonne clairon, le destin se conquiert au bord du Rubicon. Ciel, la mer! Eh bien, quoi? Quelle affaire oppressante, prince, vous porte à fuir les regards d'une amante? Madame? Demeurez, je venais justement vous dire le succès. Ah, vous avez l'argent? Non, du moins pas encore, mais j'en ai l'espérance. Fort bien. Quand vous aurez une ferme assurance, nous en reparlerons. Pour l'instant, je suis pris. Adieu. Comment, adieu? Quel superbe mépris! A-t-on jamais connu façon plus cavalière? Ah, mais je n'aime point de pareilles manières. Il faudra que je sache un peu ce qu'il y a, et si cela n'est pas quelques coups de tibia. Je les voyais de loin qui devisaient ensemble. Il était à ses pieds, ou du moins il me semble. L'ingrat m'oublierait-il après ce que j'ai fait? Ce matin, cependant, s'il mentait. Hélas, aussi pourquoi, malheureuse imprudente, avoir porté sur lui les désirs d'une amante? Le père au moins offrait un plus sûr fondement. Que vois-je? C'est lui-même. Un grand contentement fleurit sur son visage. Ah, madame, ah, princesse, mon être tout entier déborde d'allégresse. Voici l'heure où le monde apprendra mes rescrits. Nunc stupete gentes, peuple, soyez surpris. Oui, madame, ce jour unira dans l'histoire les douceurs de l'amour au faste de la gloire. Notre hymen sera fait avant qu'il soit longtemps, le bonheur est en marche, et bientôt nos serments. Mais par quel trait soudain? Le pauvre comme il m'aime. Eh bien, j'ai résolu notre fameux problème, et je vais vous conter grâce à quelle action j'obtiens sans coup férir la somme en question. En sauvant le budget, je sauve la patrie, j'étonne l'univers des traits de mon génie, je vous obtiens enfin et dans quelques moments... Commençons s'il vous plaît par le commencement. Cet argent? Je le trouve en taxant à la source un produit assuré d'une vaste ressource. La Sibylle, Seigneur. Vous ne devinez point? Asseyez-vous, madame, avant d'aller plus loin, et daignez me prêter une oreille attentive. Mens agitat molem, écrivait Tite-Live. La matière est soumise aux règles de l'esprit. Je m'en suis inspiré puisque c'était écrit, et je songe à créer pour vous être agréable une mode nouvelle au trésor profitable, tout en tirant parti d'une nécessité dont Hippocrate a dit la généralité. Est-ce clair? Sans mentir, je n'ai pas bien saisi. Soit. Je vais donc placer tous les points sur les i, mais que votre pudeur ne prenne point d'ombrage des sujets où devra se risquer mon langage. Quoi, Seigneur? Allez-vous par des propos grivois? Non, princesse, calmez le trouble où je vous vois. S'il est vrai que la chose est pour un militaire plus malaisé à dire à beaucoup près qu'à faire, je saurais cependant tourner autour du pot et vous laisser, madame, entendre à demi-mot. Vous savez que le sort de notre humaine engeance
s'assortit malgré nous d'une humble contingence, peu reluisante hélas, mais qui sert de rançon au plaisir de la table, et, de quelque façon, après un jour ou deux, rarement davantage, ainsi qu'un voyageur dépose son bagage, on devra faire état, en un lieu retiré, du menu qu'au festin on avait honoré. Je vous entends, Seigneur, mais pourquoi cette audace? Puisque vous m'entendez, je vais vous faire grâce, abrégeons. À défaut d'endroit bien défini pour la formalité du fardeau dont s'agit, Rome était devenue un lieu de pestilence où l'on ne pouvait plus marcher qu'avec prudence. Par bonheur, je suis là, sous Vespasien le Grand, plus rien n'est négligé car tout est important. Voici, je fais bâtir dans les rues de la ville certains petits chalets, comptons-en bien 3000, où chaque citoyen contre un menu denier pourra trouver l'abri, le calme et le papier. Les fonds ainsi perçus ayant rempli nos caisses, l'essentiel tout d'abord servira vos promesses. S'il se dégage en plus quelques liquidités, nous en aurons l'emploi comme bien vous pensez. Oui, cette œuvre fera votre gloire et la mienne. Déjà le bruit public la nomme Vespasienne. Par elle je vous gagne et par elle j'acquiers le rang de ces héros qui purgent l'univers. Soit, mais si Rome tient à l'ancienne méthode, Je vais tout simplement faire changer la mode. Un édit que prépare aujourd'hui Gardavus rénove la coutume, introduit d'autres us. Enfin, obligera la noblesse romaine à remplir ce devoir 4 jours par semaine, sous la peine de mort. Et de plus, l'empereur ne dédaignera point d'y porter sa faveur, la chose étant de moi, nul n'osera rien dire, et je serai demain suivi par tout l'Empire. À cette heure, on termine à quelques pas d'ici le premier édifice, car mon instant souci sera sans plus tarder d'asseoir le nouveau code, en démontrant combien l'usage en est commode. vous-même, devant tous, mais pour votre grandeur, Ah, madame, tant pis, l'argent n'a pas d'odeur. ne pourriez-vous donc pas déléguer cet ouvrage, en désignant du moins parmi votre entourage quelques subordonnés qui feraient aussi bien? Non, madame, chacun doit y mettre du sien. Un empereur se doit de prêcher par l'exemple. Et vous ne craignez point qu'au Sénat ou qu'au Temple... Bah, cela n'ira pas sans faire quelque bruit. Rien de bien redoutable et tout sera réduit dans les plus prompts délais selon mon habitude. Et puis, ma foi, tant mieux si la bataille est rude, puisque c'est à vos yeux que j'aurais combattu, et si je le pouvais, j'aurais déjà vaincu. Ô généreux amant d'une indigne maîtresse, je sens qu'à votre amour mon amour s'intéresse. Ah, combien j'étais folle en ne vous aimant pas. Comment? Mais désormais, jusqu'à mon trépas, je veux être l'esclave à vos ordres soumises. L'agréable Et parole, l'aimable entreprise. votre flamme, mes feux, ce foyer, nos ardeurs, nul n'aura jamais vu tant d'atouts pour deux cœurs. Ils seront les garants de délices nouvelles. Et notre amour sera le plus beau des plus belles. Mais je vois Gardavus qui s'avance au rapport. Il nous faut nous séparer pour cette fois encore. Ce sera la dernière avant notre hyménée, si le destin le veut. Allez, ma bien-aimée, quand nous nous reverrons, je serai votre époux. Je m'en veux de troubler un entretien si doux. Cela n'a rien. Approche et dis-moi sans attendre comment va le chantier et si je peux m'y rendre. Vous le pourrez, Seigneur, dans un petit moment. On finit la charpente et le terrassement. Dans la suite, on prévoit un branchement ultime qui rejoindra le cours du cloaque Maxime. Quand j'ai quitté les lieux, à part quelques bricoles, votre trône à presser, faire chauffer la colle, tout paraissait devoir s'achever pour le mieux, et bientôt l'édifice, avec l'appui des dieux, se réjouira de voir votre auguste visite. Allons, tout est parfait et je t'en félicite. Il reste à souhaiter que l'on appréciera. Mais oui, certainement, Seigneur, cela plaira. Même que je vous dirai que là-bas l'assistance n'a point tant attendu pour mettre de l'ambiance, et le peuple présent, sans nous laisser finir, a déjà commencé tout seul à s'en servir. Plus ou moins bien d'ailleurs. Bah, il faut qu'il s'y fasse. Laissons-le pour l'instant, mais qu'il cède la place dans 1 heure à la garde et dans 2 au Sénat. Puis ce sera mon tour, et le peuple verra. Ma foi, ce qu'il verra. Maintenant, autre histoire, la question s'adresse au préfet du prétoire. As-tu pu préparer notre projet de loi? Parfaitement, Seigneur, je l'ai même sur moi. Voyons donc. Je prévois dans cette conjoncture une opération d'une grande envergure. Je n'en suis pas fâché pour ma part, disons-le. Cela nous permettra de contrôler un peu tous ces individus qui traînent dans la ville, errant sans feu ni lieu, sans nom, sans domicile. Ça ne sait même pas 4 mots de latin et ça réclame encore pour des jeux et du pain. Enfin bon. Sanction. C'est là que je commence car c'est ce qui toujours a le plus d'importance. Sanction. À la date de ce présent avis, par ordre de César, quiconque sera pris en train de se soustraire à la règle susdite payera, quel que soit son rang et son mérite, une amende de 20 à 40 deniers et de 40 à 100 s'il n'a pas de papier. Oh, ce n'est pas assez. La mort seule est capable. Attendez voir. Et si le susvisé coupable, nonobstant ce rappel, perpètre derechef, il sera sur le champ décollé quant au chef. La mort. Voilà. Sans mort, tout est millevesé. Bien. Je verrai le reste à tête reposée. Nous en reparlerons. Mais je voudrais d'abord que tu fasses le tour de ce fameux trésor. Tu me diras, après une rapide enquête, les objets qui pourront servir à notre fête. Va. Je dois, quant à moi, revêtir mes atours pour augmenter l'éclat du plus beau de mes jours.